Alors, je suis très heureux de vous voir ici ce matin à Yaoundé, prêt à approfondir vos connaissances, bien sûr, dans ce domaine en compagnie de Christian qui est notre chargé régional de santé mentale et soutien psychosocial. So, as you know, MHPSS is essential for the well-being of those we serve, and who frequently face severe distress. This sector is a core priority for GRS 2020, GRS Strategic Plan 2024-2029 that we are still developing. Je vous encourage donc à tous de participer activement, à poser les questions nécessaires pour contribuer à la discussion. Et bien évidemment, vous apprendrez des uns et des autres et nous espérons pouvoir affirmer d'ici quelques temps que nous disposons dans la région de personnes qualifiées en MSPSS et aussi qui sont capables de gérer tout ce qui est apprentissage émotionnel dans le secteur et bien évidemment de mieux accompagner, servir et aider les réfugiés et les personnes déplacées dans notre région. Avant de terminer, je vais d'abord remercier l'équipe qui a travaillé durement sur l'organisation de cet atelier. Je vous souhaite à tous donc une formation fructueuse et enrichissante. Et sur ce, je déclare ouvert cette formation régionale sur l'apprentissage socio-émotionnel. Quand on parle déjà de santé mentale, le stress, you need to exclude stress. Vous comprenez? Le stress, parce que le stress, c'est déjà le mal-être. Hein? Normally, when we are talking of mental illnesses, beyond is not included in mental health. Mental health is a state of positive well-being. Donc, prochainement, on ne veut plus pourquoi la santé mentale, non, des problèmes. Non, la santé mentale, ce n'est pas des problèmes. Hein. Voilà. On sait que le livelihood, c'est le bien-être, non? Voilà. Donc, il ne faut plus que les gens croient que quand on dit santé mentale, ah, donc c'est des problèmes, les gens qui ont des problèmes. On est dans le bien-être positif. On est dans la prévention, même quand on fait des sensibilisations sur les problématiques de santé mentale. Ce n'est pas forcément, même si on n'a pas dit qu'on traitera les gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais si on fait des sensibilisations sur des thématiques de santé mentale. But we know that by providing income generating activity, by helping people accessing their basic needs, we are improving their mental health without psychotropic drugs, without specialized therapies. Bon, parmi les compétences, nous avons la conscience de soi qui permet de savoir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Donc nous devons connaître cela. On a parlé également de l'habilité sociale positive. I'm talking staff care also, because if you are a project director, a country director, and we speak harshly, yeah. It has also to go with the well-being issue. On parle de la santé mentale qu'on essaie d'expliquer depuis, mais qui n'est pas mentionné dans nos PPA, dans nos propositions. Faire ressortir les 5 compétences socio-émotionnelles, mais en les adaptant. Le reboisement, ça appartient aux compétences de la conscience de soi, parce qu'il faut d'abord... Vous êtes d'accord? Prise de décision. Oui, prise de décision. Autoconscience, mais conscience sociale de l'autre. C'est ça que je veux que vous travaillez là, le lien. C'est ça qu'il faut aller au-delà de la théorie et comprendre comment tout ça prend corps dans vos domaines. Voilà. Alors que gestion des émotions et régulation des émotions, du self-management. Maintenant, en anglais, on dit social conscience. La conscience sociale, c'est un peu comme les habiletés sociales positives. Je dois travailler d'abord, mon job d'abord à GRS. Maintenant, avec ce job-là, ma famille conscience de l'autre. Que ma famille peut en profiter. Et mes autres générations, c'est ça la conscience sociale. Et je peux aider ceux qui souffrent, l'empathie. La première compétence ici, qui est la fortification du mental, ou la conscience de soi. Donc, on est amené à les sensibiliser de manière très positive, que la vie ne s'arrête pas là. Certes, ils ont tout perdu, mais qui peuvent avoir un mental très élevé pour pratiquer de l'agriculture dans les champs qu'on a eu à mettre à leur disposition. Is there also another aspect of social conscience on what you are basically, yes, there are issues around social content. For instance, let's look at issues around
hold on, sorry. Issues that I want to give a particular scenario. Okay, fine. There are scenarios where women are allowed to marry at an early age, and it's allowed. So now, when you facilitate such sections, you also need to take into cognizance the cultural sensitivity. Comment vous comptez utiliser l'apprentissage socio-émotionnel dans vos différentes activités. Donc, juste pour vous préparer, on verra s'il y a des volontaires et voilà. For us, for the field office, we have just few activities due to paucity of funds. So one of our next activity is going to be post-distribution monitoring. So during our meetings, we intend to also introduce this concept that we learned from the. So everyone was able to feel that MHPSS, and especially social and emotional learning, can be applied in its own domain. Donc nous avons pu également voir les techniques de gestion émotionnelle, pas seulement pour les staffs, mais aussi pour les réfugiés et les déplacés. Donc désormais nous sommes plus équipés pour pouvoir non seulement gérer notre propre stress en tant qu'acteur humanitaire, mais aussi pouvoir gérer le stress des réfugiés et des personnes déplacées sans être pour autant psychologue, psychiatre ou spécialiste. Nous avons déjà une très bonne intuition de comment le soutien psychosocial de base peut être implémenté. Je souhaite que dans l'avenir, comme nous l'avons dit de manière même mensuelle, que nous puissions créer, that we can be able to create a kind of social and emotional learning community of practice. Donc une communauté de pratique sur l'apprentissage socio-émotionnel dans nos programmes. As well, I've never felt so motivated to learn French, but because of this training, I thought there's a need for me to go back and learn French. And everyone was quite engaging. The environment was enabling, the participation, the smiles, they could tell from their faces, and truly we really appreciate the organizers and GRS for all their bits of innovations. Ce qui m'a beaucoup plus marqué lors de la formation, c'est la méthode de formation que le facilitateur a utilisée, qui était participative et qui était axée sur des individus en tant que sur les apprenants qui étaient des adultes. Donc la formation a été vraiment pratique. Nous avons appris de façon pratique, pas de façon théorique. Donc, et aussi, quelque chose qui m'a aussi plus marqué, c'est l'environnement dans lequel la formation a été faite. My name is Hawa Bako from Zamfara Field Office. Currently, I'm the program officer as well as the mental health and psychosocial officer for Zamfara Field Office. First and foremost, I would like to appreciate the GRS for providing us with this opportunity, as this training has helped improve our RICOSITE skills. We were exposed to the 5 key competencies of social emotional learning, among which include self-awareness, social awareness, self-management, and responsible decision-making, as well as relationship skills. Now, this training has provided us with an overview on how to maintain and ensure that we manage conflict as the cause of our interaction with stakeholders and the population we serve. The training has helped enhance us with the RICOSITE skills so that as we go back to our communities, we will be able to implement the strategies that we learned so that we ensure that we serve the people or the community we serve with, and so that we ensure that the community we serve them with dignity and ensure that we prioritize their mental and psychosocial well-being. Je m'appelle Mbaye Madi Deni, je suis le superviseur MHPSS. Je travaille à l'est du Tchad avec précisément les réfugiés soudanais à l'est du Tchad.
nous venons de participer à un programme de formation sur l'apprentissage social émotionnel. Et étant donné que nous sommes les acteurs, n'est-ce pas, principaux de santé mentale et le soutien psychosocial, cet atelier va nous permettre, n'est-ce pas, de mieux accompagner les personnes servies en tenant en compte, bien sûr, de leur état physique et moral pour contribuer de manière significative à leur bien-être. Je me nomme Tchèou Samadine Abel, superviseur environnement et énergie, Extrême Nord Cameroun. La formation que nous avons participé durant ces 3 jours nous ont permis de nous familiariser avec les différents outils pour pouvoir intégrer dans nos activités dans la gestion des apprentissages socio-émotionnels. Nous tenons à remercier JRS de nous avoir donné cette opportunité de participer à cette formation qui permettra non seulement d'insérer les différentes compétences dans le domaine, dans l'apprentissage socio-professionnel, dans nos différentes activités, afin de pouvoir changer le comportement sur l'activité que nous faisons, surtout dans le domaine de l'environnement, qui est un domaine trop sensible, surtout dans la localité de l'extrême nord. Je suis Abaye Victor, lutte officer dans la région de l'extrême nord du Cameroun, plus précisément dans le département du Logon-Echari. Nous venons de sortir d'une formation concernant la santé mentale et soutien psychosocial. Lors de cette formation, plusieurs notions et plusieurs concepts ont été développés sur le bien-être des personnes servies, déplacés, réfugiés et ceux de la communauté hôte. Ce que nous retenons de manière très positive de cette formation, c'est qu'un plan d'action sur l'apprentissage socio-émotionnel a été développé et cela va nous permettre de mieux servir, de mieux accompagner les personnes servies dans les 5 compétences socio-émotionnelles qui a été développé par le facilitateur. Il est important de noter que l'apprentissage socio-émotionnel est un domaine psychologique dans le domaine de livelihood qui peut s'appliquer dans le domaine de livelihood et dans tout domaine de l'éducation et de la protection. Et je tiens à remercier le facilitateur et à remercier les organisateurs de cette formation, puisqu'auparavant, le secteur du livelihood n'avait pas un lien direct avec l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, à partir d'aujourd'hui, les notes ou les notions capitalisées nous serviront de mieux nous positionner et de mieux appréhender le livelihood et faire un rapport direct avec la santé mentale et le soutien psychosocial. Je suis Hervé Apiebob, directeur de projet pour JRS à Bambari-Bria. C'est en République centrafricaine. Et nous intervenons là dans le cadre de projets d'appui aux personnes réfugiées et déplacées dans le cadre des différents conflits qui ont entravé le développement de la Centrafrique. Dans le package d'activités que nous offrons au niveau de Bambari-Bria, nous avons les activités d'éducation, les activités de protection et les activités de moyens de subsistance. Il m'a paru véritablement pertinent de participer à cet atelier organisé par le bureau régional et lequel avait pour but de nous édifier sur les compétences de l'apprentissage socio-émotionnel et la nécessité que nous avons à les introduire au sein de nos activités. En effet, je vais développer mon intervention sur 2 pans. Le premier, relatif à mon rôle en tant que directeur de projet. Ces 3 jours de formation m'ont véritablement permis de comprendre l'importance de d'abord se connaître soi-même, la conscience de soi, connaître, gérer son émotion afin d'avoir personnellement, en tant que staff, en tant que personne, un bon état de santé mentale, un bon état psychologique, avant maintenant d'aller vers les autres, de soigner nos relations sociales, de gérer efficacement les conflits et aussi
d'orienter les prises de décision en tant que leader d'équipe, en tant que chef de base. Au-delà de cela, il y a une compétence qui, pour moi, est vraiment pertinente, notamment celle qui a trait à la conscience sociale, celle qui nous permet, nous, en tant que représentants de JRS à Bambari, d'être en contact avec les autres partenaires, de faciliter les contacts avec les autorités locales, autorités sectorielles également, ces sectorielles-là qui donnent caution au travail que nous faisons sur le terrain. Donc, être bien avec soi-même, être bien avec les autres pour faciliter l'acceptation d'abord dans la communauté et la collaboration avec toutes les parties prenantes dans le cadre des projets que nous mettons en œuvre. Ça, c'était le développement du premier plan pour moi en tant que chef d'équipe. Au-delà de ce pendant, au sortir de cette formation, j'aurai la grande responsabilité de rencontrer les équipes au niveau de Bambari et Bria, organiser des petites sessions de restitution afin qu'ils comprennent que d'abord, eux, en tant que staff, ils doivent avoir la conscience de leur soi, donc la conscience d'eux-mêmes, savoir gérer leurs émotions, savoir la meilleure attitude à adopter devant les personnes pour qui et avec qui nous travaillons. Ensuite, la conscience sociale qui, à ce moment, fera intervenir, comme je disais tantôt, avec les autorités, leur acceptation dans leur communauté de travail et une interaction plus facile avec les personnes servies sur le terrain. Je ne saurais taire mon propos sans dire infiniment merci aux organisateurs de cet atelier ô combien pertinente pour notre intervention au niveau de la RCA. Et nous souhaitons que véritablement de tels ateliers soient plus étendus afin que l'ensemble des participants, pas des participants, l'ensemble des staffs qui mettent en œuvre les activités de JRS, quel que soit le domaine, aient au moins eu à participer à une telle session. C'est la gage de la réussite de toutes nos interventions par rapport à la pertinence de ce que j'ai appris pendant cette formation. Alors, au terme de ces 3 jours de formation en santé mentale et soutien psychosocial organisé par le Bureau régional Afrique de l'Ouest et Grand Lac, c'est un sentiment de profonde satisfaction qui m'anime. Pendant 3 jours, j'ai pu faire le challenge d'initier des participants venant d'horizons divers, parce que c'est ça qu'il faut dire finalement comme spécificité de cette formation, c'est initier des gens, un personnel qui vient du livelihood, de la protection, de l'éducation, de les initier à la santé mentale. Donc, il a fallu d'abord, dans un premier temps, les remettre à niveau pour qu'ils aient une compréhension commune de l'opérationnalisation des concepts de base de santé mentale dans leurs différents secteurs. C'était ça le premier challenge. Et aussi, l'autre challenge, ça va être aussi la langue, parce que vous savez, la région de l'Afrique de l'Ouest est une région bilingue. Et comme vous le savez, pouvoir organiser une telle formation dans les 2 langues sans que, par exemple, le Nigeria, il y avait des participants venant du Nigeria qui ne comprenaient pas du tout le français. Donc, c'était pour moi une expérience intéressante de pouvoir mener les conversations dans les 2 langues en impliquant les différentes parties. Donc, j'ai été heureux de voir le Cameroun qui était majoritairement représenté, le Nigeria, la République centrafricaine et le Tchad qui étaient également représentés. Pendant ces 3 jours, nous avons pu revisiter les compétences de l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, l'apprentissage socio-émotionnel, c'est un module qui peut s'implémenter dans tous les secteurs. Vous allez voir par exemple que dans le secteur du livelihood, nous aurons des compétences comme la connaissance de soi pour s'engager dans des activités génératrices de revenus. On croit souvent que le livelihood, les moyens de subsistance sont très éloignés de la santé mentale. Or, on sait bien que la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel l'individu se réalise. Se réaliser,
c'est s'autonomiser sur le plan socio-économique. C'était ça l'un des premiers bénéfices. Comme vous le savez, il y avait une bonne délégation du livelihood, des personnels venant du livelihood dans cette formation. Comment apprendre aux gens à connaître l'autre, la conscience sociale comme compétence socio-émotionnelle, la prise de décision responsable, parce que, par exemple, des personnes servies veulent s'engager dans des business, dans des activités génératrices de revenus. Ils doivent savoir prendre la décision. Ils doivent savoir aussi résoudre les conflits qu'il y a de temps en temps dans la communauté, comme la résolution de conflits étant aussi une autre compétence socio-émotionnelle importante. It was a lifetime pleasure for me to facilitate this 3-day training on social and emotional learning for the 15 participants coming from Cameroon, Chad, Nigeria, and Central African Republic. So it is really important for us to understand social and emotional learning in emergencies. With this training, we see that how, for example, we could mainstream the 5 social emotional learning competencies in our programming in the West Africa and Great Lake region. For example, let me tell you how, for example, we could use social emotional learning in these programs. First of all, let me take the case of livelihood. Livelihood, for example, demands a capacity and ability to know yourself, which is self-awareness, one of the core social and emotional learning competencies. Through self-awareness, our people self could be able to know their strengths and weaknesses before choosing, for example, income-generating activities, before orienting themselves in specific socioeconomic opportunities. And we see also that social awareness can be very important, for example, for our MHPSS workers, because in terms of ability to empathize, I mean, to understand people's emotions, for example, even in education settings, you see, for example, the importance of for teachers and students to know each other and to understand each other, and even to take care of themselves. This has to do also with social and emotional learning. We see also in child protection, in GBV, and general protection, the importance of social and emotional learning. In a nutshell, this training was to highlight the importance of social and emotional learning as a cost-cutting component of our programming. Participants were also able to learn social emotional skills like counseling. You know, counseling can be applied in child protection, GBV, livelihood, in all the different settings. Counseling skills are really important. And participants were also able to learn the mindfulness activities, you know. It has to do with social and emotional learning. Mindfulness activities like breathing exercises, positive affirmation to change their emotional state, and many other activities. I'm very delighted because participants were able to design an action plan for my post-training follow-up. You know, this training will give space for a post-training follow-up to understand how the participants are applying these knowledge, attitudes, and skills in their different locations. So I look forward to seeing the outcome and the impact of social and emotional learning programming in the different projects of West Africa and Great Lake region. I want to thank very much JRS USA for their financial support. And we were able to convene all these participants from different countries thanks to the generous financial support of JRS USA. Thank you.